Oh le bump. Oh les deux joueurs. Hop, les -1. M'en fous, je suis tanky en fait. Mais je suis tanky, frère. Allez, salut à vous YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Masté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on a fait le rework de Mundo. Maintenant, on s'attaque au rework de Tahm Kench. Qu'est-ce qui se passe de nouveau pour Tahm Kench? Dans un premier temps, un petit rework visuel. Alors, c'est pas grand chose, hein. Vous allez voir, c'est sur les auto-attaques. Le passif qui change un petit peu. Vous voyez, hop, deux petites marques en bleu. Et hop, toujours en bleu. Sauf que voilà, le poisson, il vient me faire hop. Il vient manger un petit peu l'adversaire. Voilà, au niveau du passif, ça bouge pas. On est toujours sur les dégâts, sur les auto-attaques de base. Il me semble pas que ça bouge. Le Q-spell c'est toujours le même, vous pouvez le voir. Ça change pas, si ce n'est un... Voilà, comme on l'a dit précédemment. Rework visuel. Quand on a les 3 marques sur le mannequin, hop, le Q-spell vient stun. En plus de ralentir déjà de base. Ce qui change énormément sur Tahm Kench, c'est son W, donc son Z et son R, qui viennent permuter un petit peu de sens. Le Z, qui était donc anciennement la dévoration, devient la traversée abyssale. Moi je l'appelle la traversée plongée abyssale. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez bien, il se passe ceci. Tahm Kench il part dans les profondeurs, il y a un petit travel time, et à la sortie il va bump son adversaire. Voilà, donc intéressant, mais un petit peu à la manière de Swain. Le Z de Swain, vous savez, il y a un travel time qui est assez long, c'est pareil pour Tahm Kench. Étant donné que c'est un spell qui a quand même 20 secondes de CD, c'est pas un spell qu'on va pouvoir lâcher n'importe comment, donc faire très attention à son utilisation. Et puis donc, bah voilà pour ce spell, il n'y a pas d'autre chose à dire. Le E ne bouge pas, voilà, le E c'est toujours le shield, donc ça ne bouge pas. Et puis donc le ulti qui devient donc la dévoration, qui s'utilise aussi bien sur un allié, on peut le coupler avec la plongée abyssale, regardez, ça fonctionne également, donc si on a besoin de se repositionner. Et ça fonctionne également donc sur les adversaires, donc avec forcément les 3 marques. Hop. Par contre, on peut pas utiliser la plongée abyssale. Ce qui est un petit peu normal parce que bon, tu ferais des livraisons de colis à domicile chronopost, là ce serait un petit peu fumé. Donc voilà ce qui change pour Tahm Kench globalement. Gros point à mon niveau, je trouve que bah maintenant la dévoration elle coûte 100 points de mana, ça coûte cher, il faut être level 6 et il faut attendre, donc je crois que il faut attendre 120 secondes, parce que là j'ai les réductions de CD avec les items, mais il faut attendre 120 secondes de CD pour pouvoir la réutiliser, ce qui fait que, voilà, des champions comme en bot lane comme Senna, qui a besoin d'un Tahm Kench pour se repositionner, qui avait besoin de ça parce que c'est des ADC qui manquent cruellement de mobilité pour éviter un burst, pour se repositionner pour plein de choses, eh bien j'ai l'impression que Tahm Kench va plus ou moins disparaître de la bot lane et plutôt se retrouver en top lane. Voilà, donc à voir un petit peu ce que ça donne, on teste ça tout de suite en game, c'est parti. Allez, re-YouTube, on est parti dans cette game, on est bien sur la top lane, on a bien Tahm Kench, et on joue contre un Mundo, ouais, je suis matrixé par la dernière vidéo, on joue contre un Wukong qui a Ignite, regardez-le, il est déjà faufilé dans le buisson. Alors déjà, il y a beaucoup de ping sur le serveur, on a 180 ms, je vous assure que là, c'est pas de la tarte, hein, la game. Ça va être compliqué, par contre, j'ai l'impression que pour Last Hit, ça va être un délice. Ah, je voulais pas... Là, j'ai gagné le trade sans le vouloir, honnêtement. Ok, faut pas que j'oublie que j'ai un bump, hein, cette fois. Je vais avoir du mal à me... Je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs games de Tahm Kench pour comprendre un petit peu le champion. Tu sais, quand t'es habitué à quelque chose, pareil, avec l'ancienne Diana, j'avais du mal. J'avais du mal un petit peu à me dire, bah voilà, faut que je fasse dans ce sens-là les... Fallait que je fasse dans ce sens-là les spells, et du coup, j'avais un peu de mal à me dire qu'il fallait que je fasse comme ça. Du coup, mes moves étaient pas clean. Surtout que là, en plus, j'ai du ping, donc ça aide pas. Il est level 6. Je pense pas qu'il me tue. Ah, par contre... Ah ouais, si, il me tue. Bon, il a level 6 après. Bon. Bon, j'ai pris direct des tabis. Entre Nasus et Wukong, je pense que c'est inévitable. Ok, je vois le Metroid qui monte. C'est dommage que j'ai pas un jungle avec des CC. Qui pourrait justement m'aider avec Tahm Kench pour notamment toucher le bump, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile, d'autant plus avec le ping. Là par contre, le problème c'est que le Wukong est tellement bien dans sa game, entre guillemets. J'ai 4 secondes de CD, j'ai pas beaucoup. Hein. Voilà la grâce qui est proc. Hop. Je vais l'amener vers la tour.
Ok. 3. Nice. Ok. Bon, il me tuera pas. Je vous dis, hein, il y a beaucoup de ping par contre. Je suis pas sûr de mettre cette game là sur YouTube. Parce qu'elle est vraiment pas agréable à regarder, je pense. Et surtout qu'il a le clone, donc il peut bien me bait, on va dire. Ça, c'est parti dans le pack d'eau. Ok. Je suis un bot, hein, genre. Je suis un bot. De toute façon, avec le ping, je préfère pas. Après, c'est un peu des failles de bolos, hein, en top lane. On va pas se mytho. On a vraiment aucune dégaine à nous frapper comme des gogoles. Ok, j'ai eu la graspe. Ok, ça touche. Oh, gros, en fait, quand t'es dans ma bouche, tu peux plus en ressortir, en fait. C'est un guet-apens, le machin. Il me laisse tous les camps. Merde. J'arrive. Nice. Oh, Yubi, tu es là? Nice. Cette saloperie de Yumi, là. Ça va au bûcher, ça dégage. Oh, le bump! Oh, les deux joueurs! Hop, les -1. M'en fous, je suis tanky en fait. Mais je suis tanky, frère! Je suis juste tanky, mon frérot! Il se bat là, non? Ouais. Ok. Ah merde. Oh, une patate qui met. J'arrive. Je suis là, mec, je suis là. J'ai ma dévoration pour toi, ouais. Hop, et ça touche. Et voilà, let's go! Démonstration du Tahm Kencherino. Ok. Avec la Caitlyn, il y a moyen de faire des grandes choses. On va tester. Parce que là, pour l'instant, toute mon équipe s'est fait décimer. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. En essayant de pile... bah, comme un tank, hein, ma Caitlyn. Ok. -1 du coup. Ok, le bump, on tente. Ah, vous êtes marrants, genre. Qui c'est qui me ping back, Caitlyn? Mais je peux pas me barrer, frérot, genre. Ok, bon, en vrai, je pense qu'il y a des trucs à faire. J'aurais peut-être pas dû utiliser ma dévoration pour la Caitlyn, mais globalement, il y a des trucs à faire, hein. Il va finir la game, là, vraiment? Il est où, le Wukong? Allô, Wukong? Frérot? Tu es en train de perdre la partie, garçon. Il fait quoi? Il a AFK? Mais je crois qu'il est AFK, hein. Bon, ça fait du 4 contre 4 à la fin. Maître a tué tout le monde, hein. En vrai, le slow que ça met... Franchement, les 40% de slow pendant les 1 seconde et quelques, c'est... Ouais, frérot, ouais. Voilà, ça dégage. Mais genre, je tank la France, en fait, genre. Non mais, c'est quoi ce perso? En vrai, il y a trop de trucs à faire. Bref, les amis, donnez-moi votre ressenti de Tahm Kench dans les commentaires. Je vous attends à l'œuvre, je vous lirai avec plaisir. C'était Masté, prenez soin de vous. Ciao, ciao.